4 mouvements magiques pour la rendre folle au lit. On n'est pas Merlin l'Enchanteur, mais on fait quand même des trucs magiques au lit avec notre baguette magique. Alors les amis, quels sont ces 4 mouvements magiques au lit? Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes façons en fait de faire l'amour. Tu peux faire l'amour de manière tendre, tu peux faire l'amour de manière bestiale, tu peux dominer, être dominé. En gros, tu peux faire l'amour ou baiser. Et tu peux baiser ou être baisé. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières de faire. Il y a des façons de faire où c'est très émotionnel, on transmet beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie, etc. Il y a d'autres façons où c'est beaucoup plus mécanique. Ça peut être aussi bon en fait, mécanique, mais je ne dis pas ça parce que c'est mal. Il y a aussi des façons aussi de pimenter les choses, par exemple des jeux sexuels, tu vois, je sais pas, des accessoires, réaliser certains fétiches, jouer avec la nourriture même si on t'a dit que c'était pas bien à la cantine, voilà, ce genre de trucs. Et en fait, comment, quel que soit en fait ton type de sexualité ou ce que tu as déjà essayé, comment tu vas pouvoir pimenter tout ça? Alors la première chose, je pense, c'est d'arriver à amener la chose et à prendre le temps et pas être trop bourrin avec elle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, nous les hommes, ça ne nous gêne pas de passer de 0 à 100 à l'heure, tu vois, au lit. Eh bien, beaucoup de femmes, pour elles, il faut vraiment plus prendre le temps. Alors ça ne veut pas dire des heures non plus, si tu fais ça bien, ça peut être que quelques minutes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les préliminaires préférés des femmes, va la voir, elle t'expliquera bien cette façon-là. Donc le premier mouvement magique, en fait, c'est au début d'y aller crescendo, de l'embrasser dans le cou, de descendre, etc., mais de prendre le temps. Ensuite, deuxième mouvement magique, c'est un mouvement aussi qui est psychologique, c'est d'être dans le moment, en fait. D'être avec elle en particulier. Tu vois, des fois on dit « j'ai baisé une fille », par exemple. Eh bien en fait, le vrai mot, ça serait « j'ai baisé avec une fille » ou « j'ai fait l'amour avec une fille ». C'est avec elle, d'accord? Les femmes, c'est pareil. J'ai baisé avec ce gars, je me suis fait baiser. Non, j'ai baisé avec ce gars, d'accord? Donc ça, c'est quand même important d'être dans le moment. Pourquoi on n'est pas dans le moment? Des fois, les femmes, elles se disent « est-ce qu'il va me rappeler? Est-ce que je passe pas pour une fille facile? Est-ce que j'aurais pas dû le faire attendre? Blablabla. Est-ce qu'il me trouve vraiment jolie toute nue ?» Et puis nous, les hommes, on se dit « est-ce que je vais pas venir trop vite? Est-ce que mon pénis est assez gros? Est-ce que… » Voilà, on se pose plein de trucs. Et en fait, on n'est pas dans le moment. Avant, on stresse de le faire. Pendant, on stresse de tenir. Et puis après, on stresse, est-ce qu'on a été bon? Non, il faut quand même profiter, tu vois, à un moment. Et en fait, quand tu arrives à être dans le moment, eh ben, tu déclenches des choses où ça passe beaucoup mieux en fait, l'énergie entre vous. 3, c'est les types de préliminaires. Ça peut être même des préliminaires sur comment tu l'amènes au lit. Est-ce que tu la chauffes bien avant même de coucher avec elle par SMS, par texto, etc. Au lit, est-ce que tu la guides? Est-ce que tu la prends par la main? Est-ce qu'elle accepte ton leadership? Est-ce que tu la retournes et tu la jettes sur le lit? Tu vois, des choses comme ça qui comptent pour une femme, pour l'ambiance vraiment que tu vas mettre. Donc la façon dont tu vas l'amener au lit, elle compte. Il y a des hommes, ils ont une femme qui a envie, ils s'assoient chacun à un bout de la pièce, ils se regardent en chien de faïence pendant 2 heures, elle est déchauffée la fille, elle rentre chez elle. Donc comment tu l'amènes au lit? Et puis également les types de préliminaires que tu vas faire. Est-ce que tu vas bien la doigter en lui faisant un cuni pour la faire déjà jouir avant même de la pénétrer par exemple. Donc ça c'est quand même important. Et puis 4e mouvement magique, je dirais que c'est le regard pénétrant, donc bien la regarder, lui faire déjà l'amour avec les yeux, bien caresser, la caresser, tout son corps, etc. Alterner aussi douceur et mots crus, tu vois, jouer vraiment avec les contrastes, romantisme et bestialité, et pour tenir plus longtemps, en fait, tu gères un peu ta respiration, puis tu alternes les ambiances, tu fais différentes positions, ça peut être missionnaire, elle dessus, levrette, etc. Tu fais différentes vraiment positions pendant une seule fois où tu couches avec elle. Et tout ça, en fait, c'est des mouvements un peu magiques au lit qui vont en faire d'elle un super bon coup, quoi. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le sommet de l'iceberg. Je t'ai préparé une formation qui s'appelle Le Guide du Bon Coup. Donc si tu veux la découvrir, tu peux aller sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret, télécharger Le Guide du Bon Coup. Et si tu veux juste commencer avec des petites ressources gratuites pour voir si ça te plaît, télécharge ta fiche, prends bien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, une fiche sur comment être un bon amant. J'espère qu'elle te plaira. Like, commente, partage et à bientôt sur la chaîne.